Dans les formulaires réactifs, nous disposons de deux méthodes pour pouvoir modifier les valeurs de notre formulaire. Nous avons setValue et patchValue. Avec setValue, nous avons l'obligation de modifier toutes les valeurs disponibles dans notre formulaire. Pour ce cas précis, avec setValue, nous devons modifier le first name, last name, email et send catalogue tous au même moment. Si par contre nous souhaitons modifier juste quelques valeurs et pas toutes les valeurs du formulaire, dans ce cas nous disposons de patchValue. Avec patchValue, nous avons l'opportunité de choisir par exemple seulement first name et last name et modifier les valeurs de ces deux contrôles-là. Nous allons introduire un second bouton juste à côté de notre bouton sauvegarder qui va nous permettre de remplir chaque champ avec des valeurs par défaut que nous aurons prédéfinies. Pour cela, on va rentrer dans notre template HTML et on va d'abord introduire ce nouveau bouton-là juste à côté de notre bouton sauvegarder. Donc à l'intérieur, on va créer un nouveau bouton et à ce bouton-là, on va donner une classe btn et une autre classe btn-outline info qui viennent tous ensemble de Bootstrap et on va donner une image à droite de 2. Bon, de 2 qui représente 20 pixels environ dans les classes de Bootstrap. On va donner à celui-ci un type différent de Submit pour pouvoir faire la différence. Le type sera juste bouton. À l'intérieur de cela, on va dire simplement de remplir les champs par défaut. Maintenant que nous avons notre nouveau bouton, si on sauvegarde, on va voir qu'il apparaît désormais à côté de notre bouton sauvegarder. Il est disponible, mais ne fait encore rien. Nous allons maintenant programmer la logique qui va permettre de remplir chaque champ par défaut avec une valeur qu'on aura prédéfinie. Pour cela, nous devons rentrer dans notre composant TypeScript et à l'intérieur de celui-ci, on va créer une nouvelle méthode. Cette nouvelle méthode-là, on va l'appeler par exemple fillFromData. Public fillFromData. Et à l'intérieur de cette méthode, nous allons implémenter la logique permettant de remplir les champs par défaut. Je vais initialiser sendCatalogue que nous avons initialisé jusqu'à présent à true avec false. Pour pouvoir donner la possibilité pendant le fillFromData de pouvoir remplacer celui-ci par true. Donc maintenant nous allons prendre notre registre form et on va appeler comme présenté précédemment setValue. Et à l'intérieur de setValue, nous avons l'opportunité désormais, on va formater notre code, désormais d'attribuer à chaque valeur une valeur par défaut. Par exemple, pour first name, on a l'opportunité de dire par exemple John. Et pour last name, on peut mettre par exemple Do. Et on va donner aussi une valeur à l'email. Ça sera jdo@test.com. Et on va donner aussi sendCatalogue, la valeur true. Maintenant que nous avons déterminé chaque valeur par défaut pour toutes nos valeurs définies dans le formulaire, nous pouvons désormais appeler cette méthode fillFromData dans notre template avec le nouveau bouton que nous avons créé. Donc pour le faire, il nous suffit simplement de faire un event binding avec le click et là on va donner fillFromData. Donc lorsque le click va être appelé automatiquement, fillFromData va être exécuté. Maintenant si on vérifie dans notre navigateur et qu'on clique sur notre nouveau bouton remplir les champs par défaut, on va voir que nous aurons Do, John, test@jdo@test.com et on voit qu'on a déjà notre validateur qui entre en jeu parce qu'il attend minimum 4 caractères. Si on remplace dans notre last name Do, on va mettre par exemple Do espace B et cela sera la valeur par défaut qui sera ajoutée à notre champ et il n'y aura plus de validation possible. Maintenant que nous avons vu comment est-ce qu'on peut utiliser setValue pour pouvoir remplacer les valeurs par défaut, il nous faut maintenant essayer de voir ce qui se passe lorsque on enlève juste une valeur. Par exemple, si j'enlève l'email et que je veux seulement ajouter les valeurs John, Do et sendCatalogue à true, je vais ouvrir pour cela ma console pour que vous puissiez voir ce qui se passera à l'intérieur. Maintenant, je vais appuyer remplir les champs par défaut et vous allez voir une erreur qui va s'afficher dans ma console. Must supply a value for form control with name email. Pourquoi? Parce que comme dit précédemment, le setValue est prévu pour remplir toutes les valeurs disponibles dans le formulaire au même moment. Si nous voulons remplir seulement quelques valeurs, comme c'est le cas maintenant, il nous faut nous servir la deuxième technique disponible, patchValue. Donc je vais remplacer set par patch
Et avec Patch Value, cela me donne désormais la possibilité, si je reviens à mon navigateur, de dire remplir les champs par défaut, et ça remplit seulement le nom, le prénom, pas l'email, ça laisse vide, et cela me remplit Send Catalogue sans avoir à m'envoyer une erreur dans ma console. Donc ainsi, tu peux te servir de Set Value si tu veux remplir chaque champ et chaque input dans ton formulaire au même moment. Mais alors te servir de Patch Value si c'est seulement si tu veux modifier une seule valeur précise dans ton formulaire ou alors quelques valeurs que tu auras sélectionnées. Avec Patch Value et Set Value, on peut faire de magnifiques choses. Mais nous allons en parler un peu plus tard dans ce tutoriel. Pour le moment, j'aimerais qu'on revienne un moment sur le code que nous avons utilisé pour construire notre formulaire. Ce code-ci, avec le New Form Group, avec le New Form Control. Si vous remarquez, à chaque fois, nous devons répéter le New Form Control pour chaque nouvel élément que nous introduisons dans notre formulaire. Cela peut faire un peu long, et cela va être encore beaucoup plus long si nous ajoutons les éléments par rapport à l'adresse que nous avons mis en commentaire pour le moment. Est-ce qu'il existe avec Angular une méthode plus simple pour pouvoir créer des formulaires sans avoir à nous répéter à chaque fois? Oui, il existe le Form Builder et j'aimerais qu'on prenne un instant pour parler de cet élément magnifique des formulaires réactifs qui nous permettent de construire plus facilement nos formulaires. Le Form Builder d'Angular ou alors le constructeur de formulaires, c'est d'abord un service Angular et à partir de ce service Angular, nous pouvons créer un modèle plus simplement par rapport à ce que nous avons fait jusqu'à présent. En plus de cela, cela nous évite, comme dit précédemment, l'utilisation répétée du Form Control. Parce que c'est un service Angular, on peut l'utiliser comme tous les autres services Angular que nous avons utilisés jusqu'à présent. Ça veut dire qu'il nous faut d'abord importer ce service Angular depuis le paquet Angular/Forms. Après avoir importé ce service-là, il nous faut l'injecter à partir du système de gestion de dépendance d'Angular. Après avoir injecté ce service Form Builder dans notre composant, à travers le constructeur, on a l'opportunité de nous servir de cette nouvelle instance qui est créée dans le composant pour pouvoir construire à partir de la méthode groupe exposée par ce service-là, construire le modèle de notre formulaire global. Remplaçons la syntaxe que nous avons utilisée jusqu'à présent avec le New Form Group par notre nouveau Form Builder. Pour ça, on va dire que nous allons importer d'abord le Form Builder depuis le paquet Angular/Forms. Ensuite, nous allons injecter cela en tant que service avec private FB, vous pouvez donner n'importe quel nom. Et avec deux points, on va donner maintenant le type Form Builder. Maintenant que c'est fait, il nous faut, à l'intérieur de notre onInit, prendre notre registre form et dire que c'est maintenant égal au Form Builder que nous avons déclaré plus haut, le FB, et on va appeler la méthode group. À l'intérieur de cette méthode group là, on pourra désormais prendre notre first name et initialiser simplement avec un string vide, last name pareil, et on va prendre pour l'email, on va mettre pareil, et pour notre Send Catalogue, on pourra initialiser soit true, soit false, on peut mettre true ou alors false selon ce que nous aimerions avoir. Maintenant que nous avons réécrit notre registre form avec le Form Builder, on peut supprimer l'ancienne syntaxe. Et en supprimant l'ancienne syntaxe, on n'a qu'à sauvegarder et vérifier dans notre navigateur si en remplissant les champs par défaut, ça fonctionne toujours correctement. On voit que ça fonctionne toujours correctement. Donc le Form Builder, avec cette nouvelle syntaxe-là, n'a eu qu'à remplacer ce que nous avons réécrit précédemment sans avoir à modifier la fonctionnalité initiale. Mais pourquoi avons-nous initialisé seulement avec le string vide? Est-ce que nous avons d'autres possibilités? J'aimerais qu'on prête un peu plus d'attention à la syntaxe principale que nous offre le Form Builder et quelles sont les possibilités éventuelles que nous avons en utilisant ce service. En intégrant le service Form Builder, nous avons initialisé chacun des paramètres de notre formulaire avec une chaîne de caractères vide. C'est une des possibilités et remarquez que cela suit le modèle des clés et valeurs. La clé dans ce cas, le first name, la valeur étant une chaîne de caractères vide. Mais en lieu et place d'une chaîne de caractères vide, on peut définir une valeur précise comme false ou alors true, comme dans le cas de Send Catalogue. Mais une autre possibilité que nous offre le Form Builder, c'est d'utiliser une combinaison d'objets. La combinaison d'objets que nous donnerons sera constituée de deux valeurs, value et disable. Dans le value, nous allons donner la valeur par défaut que nous aimerions voir, et disable spécifie si notre formulaire va être actif ou indisponible. Ainsi, nous avons une troisième possibilité également avec le Form Builder, c'est d'utiliser un array. Cet array-là constituera deux éléments. Le premier élément sera la valeur que nous aimerions avoir, soit ça sera une chaîne de caractères vide,
ou alors un objet comme on l'a spécifié précédemment, constitué de value et de disable. Le second paramètre, comme on le verra dans une prochaine vidéo, c'est la validation. Ainsi, nous avons plusieurs possibilités avec le form control et le form builder de constituer nos éléments initiaux pour pouvoir construire le modèle. Voyons à présent comment est-ce qu'on peut se servir de chacune de ces syntaxes-là. Prenons deux de ces syntaxes-là par exemple. On va changer first name en array qui contiendra un élément vide et dans notre cas de last name, on va prendre un objet où on va donner value et la valeur sera par exemple indisponible. Et le deuxième paramètre, comme nous avons vu, c'est disabled que nous pouvons mettre à true. Si on sauvegarde maintenant notre formulaire et qu'on vérifie dans le navigateur, on va voir que nous avons notre nom à indisponible et le prénom fonctionne comme précédemment avec la validation concernée. Dans cette fonctionnalité avec disable, nous pouvons l'utiliser dans quelques cas, par exemple, pour si on a besoin de cela. Mais dans notre cas, nous n'en avons pas besoin, on va remettre cela initialement à une chaîne de caractères vide. Mais vous avez remarqué que le form builder est suffisamment puissant. Et je vous ai dit précédemment que lorsque c'est un array, on peut insérer comme second paramètre la validation. Jetons un coup d'œil rapide à notre register.component.html. Vous vous souvenez que dans la méthode template, nous avons inséré les validations telles que email et required. Cela nous permettait d'insérer la validation et cela fonctionne jusqu'à présent également. Mais si nous voulons profiter au maximum des fonctionnalités du form builder et de la méthode réactive, je vous invite à présent à considérer comment est-ce qu'on peut construire et intégrer la validation dans la méthode réactive.